Marc 1. Marc au premier chapitre, on va lire ensemble les versets 14 jusqu'au verset 20. Amen. Donc je lis pour vous, bien-aimés. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, il prêchait la bonne nouvelle de Dieu et disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. En passant le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient leurs filets dans la mer. En effet, ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leurs filets et le suivirent. En allant un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient aussi dans une barque et réparaient leurs filets, les filets. Aussitôt, il les appela, ils laissèrent leur père Zébédée dans la barque avec ceux qui étaient employés, et ils le suivirent. Donc, Papa, merci. Merci, Papa, pour cette opportunité que tu nous donnes de vivre une journée de plus pour pouvoir apprendre à te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Afin que, Père, nous puissions aujourd'hui apprendre à t'adorer, te servir, témoigner de qui tu es. Père, je te demande que cette parole puisse nous réaligner à toi, nous réaligner à ton projet, nous réaligner à la destinée que tu as pour nous, Papa. Donc, Père, je te demande de disposer chaque cœur afin que cette parole puisse être déposée, elle puisse être retenue, méditée et appliquée dans chacune de nos vies, afin qu'on puisse voir des fruits durables, des fruits qui vont être agréables à toi et aux hommes qui nous vont vivre, expérimenter cette parole. Donc, Père, sois avec nous, remplis ma bouche, mon cœur, afin que ta parole soit communiquée comme toi, tu l'avais prévu pour ton peuple. C'est pour ça que je te demande, Papa, que tout âme forgée contre cette parole, tout esprit de nuisance, tout esprit d'inquiétude, tout esprit de tourment, tout esprit contraire à l'esprit de Jésus, nous les demandons de fuir dans le nom de Jésus, afin que l'esprit de paix, de joie et d'amour repose dans ce lieu, Père. C'est par Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Chef, que nous demandons ça, Père. Amen. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés. Amen. Est-ce que vous allez bien? Amen. Bon, c'est bien. Donc, je suis aussi content de voir votre soeur Lunade et toute sa famille. Amen. Comme je vous dis, je suis content de tous vous voir, bien-aimés. Et aussi garder dans la prière la famille Gaston, la famille de Woodlin, qui ont cette semaine perdu 2 membres de leur famille. Elle a perdu sa grand-mère et son oncle récemment. Donc juste les garder, bien-aimés, la parole est claire, il faut pleurer avec ceux qui pleurent et se réjouir avec ceux qui se réjouissent, mais dans ce cas bien particulier, c'est vraiment les garder dans la prière, les consoler, les visiter, les appeler, afin qu'on puisse vivre ça. Juste soulager, c'est sûr, ça ne peut pas régler les problèmes, mais au moins soulager cette famille, afin de les accompagner dans ces moments difficiles. Amen! Donc, Mimi, la parole que j'apporte aujourd'hui, c'est vraiment suite à une réflexion. Des fois, c'est difficile de savoir quoi apporter au peuple, puis les paroles que Dieu nous dit, mais bon, on dit si c'est bon pour Minou, c'est bon pour Pitou. Donc, tout ça pour vous dire que c'est des réflexions que je me posais. Et c'est bon de réfléchir en passant. Ouais? Combien savent que Dieu nous a donné l'intelligence pour réfléchir? Donc, il faut que dans notre vie, il y ait des moments où on prend le temps de s'asseoir pour faire une mise au point. Hein? Un tune-up. Est-ce qu'il y a des gens qui conduisent ici? Donc, c'est bon d'aller faire un tune-up qui veut dire un entretien. D'entretenir, sinon, on risque de perdre la chose plus vite. Mais quand on entretient, on a plus de chances de garder la chose plus longtemps. Amen?
Et ici, vraiment, la question que je me posais, c'est ce qu'on fait à chaque jour de nos vies. On va travailler. On fait du 9 à 5. On a des projets. On a des rêves, des ambitions. Mais est-ce que tout ce qu'on fait, il y a un but final à ça? Amen? Est-ce que tout ce qu'on fait à notre mort, ça va changer quelque chose dans notre vie ou dans la vie des autres? Amen? Parce que le problème, c'est que bien des fois, on vit notre vie, on fait du métro boulot dodo, 9 à 5, et le temps passe vite. On est déjà presque fin février, donc on a presque brûlé 2 mois de l'année. Mais on a des projets, on a des ambitions, on veut aller ici, on veut faire ça, on veut gagner plus d'argent, et ainsi de suite. Mais au bout du compte, là, quand je vais être sur mon lit de mort, est-ce que ça aurait changé quelque chose dans ma vie? Vous comprenez? Est-ce que tout le mal qu'on se donnait pour faire du 9 à 5, le stress au travail, les boss, les superviseurs, les collègues de travail, la circulation, ainsi de suite, au bout du compte, l'énergie qu'on aura dépensée, le temps, est-ce que ça vaut quelque chose? Est-ce que vous comprenez? Vous n'êtes jamais posé cette question-là? Ce que je fais, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ce que je fais, c'est... Je ne suis pas comme un petit hamster qui tourne dans sa cage puis qui fait les choses parce qu'il n'y a pas le choix d'aller 9 à 5, payer les billes, puis je suis essoufflé, puis on est content quand on est samedi, vendredi, parce qu'on peut regarder un match de hockey, Netflix, une télésérie, aller au cinéma, restaurant, chill avec les amis. Mais est-ce que c'est vraiment ça la vie? 9 à 5 du lundi au vendredi, chill le vendredi, samedi, dimanche déjà, 9 à 5, puis comme des petits hamsters. C'est ça, la vie? Est-ce que c'est ça qui nous apporte la satisfaction? Est-ce que ça vous satisfait, ça? D'être comme des esclaves, puis l'argent que tu fais, aussitôt que ça sort de tes poches, tu le donnes à quelqu'un d'autre. Tu n'as même pas le temps de profiter de cet argent. Je ne crois pas que Dieu nous a créés pour cette réalité. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dieu a dit, quand il est venu pour donner la vie, et la vie en abondance. Notre vie est supposée d'être une vie épanouissante. Pas facile. On n'a pas dit que c'est une vie facile, rose, dans une promenade de jardin, mais c'est supposé d'être une vie épanouissante. Une vie que lorsque je vais arriver à la fin de ma vie, je vais dire comme le Seigneur Jésus-Christ, tout est accompli. Comme Paul a dit, j'ai combattu le bon combat de la foi, maintenant ma récompense m'attend. Amen. Mais pour savoir ça, pour savoir si notre vie vaut vraiment la peine d'être vécue, il faut savoir sur quel projet on travaille. Et bien souvent, on a plusieurs projets, mais ces projets ne cadrent pas avec le projet. Alors, je m'explique. Amen. Parce que Dieu nous a créés pour un projet. Et tous les autres projets qu'on fait dans nos vies, travail, famille, ça doit cadrer dans ce projet. Est-ce que vous comprenez? Parce que sinon, tout ce qu'on fait, guys, on perd notre temps, notre énergie, notre argent, si on ne comprend pas le projet de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour ça que j'ai intitulé, je ne suis pas bon dans les titres en passant, le titre du message ou de l'exhortation, c'est « Je suis celui que je suis ». Je répète, « Je suis celui que je suis ». Oh, c'est songé maintenant qu'il se crasse la tête. Ce que je vais vous montrer, c'est que nous sommes nés pour suivre quelqu'un. Amen. C'est pour ça que j'ai dit je suis, être, celui que je suis, mais c'est suivre. Les deux s'écrivent de la même manière. Amen. Donc là, vous avez dit c'est correct, le point d'interrogation a disparu.
Donc, nous avons été créés pour suivre. Pourquoi? Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Amen. Et nous sommes faits pour non être la réalité, mais nous sommes faits pour tout simplement imiter, reproduire la réalité qui est Dieu lui-même. Amen. Je ne suis pas la réalité, je ne suis pas la finalité des choses. Donc si on fait les choses pour moi, on est en train de perdre du temps. Je ne suis pas la fin de toute chose. Amen. Je fais partie d'une création. Le commencement et la fin de toute chose, il s'appelle Jésus-Christ. Il est le commencement et la fin. C'est ça que je disais à mon fils ce matin. Il y a des attributs de Dieu qu'il ne peut pas communiquer aux êtres humains. Dieu est éternel. Est-ce que je suis éternel? Non. J'ai un commencement et j'ai une fin. Dieu est omnipotent. Il a la toute-puissance. Est-ce que je suis omnipotent? Non. Dieu est omniscient, qui veut dire il a toute la connaissance. Est-ce que je suis omniscient? Non. Et Dieu est omniprésent. Est-ce que je suis omniprésent? Non. Je suis limité, non. Mais c'était, comme tout à l'heure, Dieu descend, il transfère les choses aussi. Donc, il a des attributs qu'il peut communiquer, comme l'amour, la joie, la paix. C'est des choses qu'il peut communiquer. Et en les communiquant, qu'est-ce qu'il fait? Il veut qu'on puisse le reproduire, le refléter. C'est ça une image. Vous avez déjà vu votre image comme dans les bandes dessinées de Walt Disney commencer à vous parler? Non! L'image dépend de la source, de l'objet lui-même, la réalité. Donc, nous sommes des images de Dieu. Donc, tout ne commence pas avec nous, tout commence avec Dieu. Donc, si on centre notre vie sur nous, on va être les plus malheureux. Parce qu'on est limité en connaissance, on est limité en capacité, on est limité à tous égards. Donc, premier secret, premier principe qu'il faut savoir, c'est que je suis né pour suivre. Et c'est ça qu'on voit dans ce passage. On voit le Seigneur Jésus-Christ, dès qu'il commence son ministère, la première chose qu'il commence à faire, c'est qu'il passe le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, et ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 17? Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je ferai devenir des pécheurs d'hommes. » Donc, je suis celui que je suis. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est qui suis-tu? Dans ta vie, qui suis-tu? J'imagine, si tu es un enfant, tu suis tes parents. Tu n'as pas le choix. Tu es peut-être ici, ça ne te tente pas de venir à l'église, mais tu n'as pas le choix de suivre tes parents. Mais c'est comme ça que Dieu l'a fait. Il a mis des autorités sur nos vies afin qu'on puisse les suivre. Qui suis-tu? Au travail, tu n'as pas le choix de suivre les instructions que ton patron, ton superviseur te donne. Tu n'es pas la finalité des choses dans ton travail. Ton travail, ils sont là pour un projet bien particulier. Et si on t'a embauché, c'est pour suivre les instructions. Vrai ou faux? Dans ce pays, est-ce que tout le monde peut faire ce qu'ils veulent? Non. On est obligé de suivre les instructions du gouvernement. Nous avons été créés pour suivre. L'histoire de « nous sommes des libres penseurs », ça n'existe pas. Tu dois suivre un courant de pensée. Si ce n'est pas celui de Dieu, c'est celui de son ennemi, Satan, le diable. Point barre. Personne est libre tout seul. Sinon, on serait des dieux. Et c'est le mensonge qu'on a eu au début. Tu es capable de penser librement, indépendamment de toute chose. Et c'est pour ça que, depuis la chute, bien qu'on a été créé à l'image de Dieu pour suivre les instructions de Dieu, suivre Dieu, refléter son caractère, sa nature, quand on voit un être humain, on devrait dire « je vois Dieu ». De la même manière que le Christ a dit, celui qui me voit le Père, parce qu'il était l'image
de Dieu, l'image incarnée de Dieu. Nous sommes là en tant qu'être humain pour incarner Dieu. Quand les gens nous voient, ils doivent voir Jésus-Christ. Ils doivent voir le Dieu invisible à travers nous. Amen. C'est notre mission. Mais depuis la chute, bien aimé, on a dit non, moi je ne veux pas suivre les instructions, je suis ma propre pensée. Amen. Et on est devenus des gens super, profondément égoïstes. On pense à nous-mêmes. Me, myself, and I. Et tous les conflits qu'on a dans les familles, dans les églises, dans ce monde, c'est à cause qu'on est tourné vers nous-mêmes. Il ne m'a pas dit ça, il ne m'a pas fait ça. Les blocus qu'on voit sur les voies ferrées de la CN, est-ce que finalement, est-ce qu'ils l'ont débloqué? Pas encore. Donc, tout ça, c'est me, myself and I. Hein? Les chefs héréditaires disent non, c'est nos droits, c'est notre territoire. Le gouvernement dit non. Vous avez. Est-ce qu'on voit? Personne pense à l'autre. Personne dit, OK, c'est quoi qu'est-ce qui pourrait amener le non? Parce que nous sommes profondément égoïstes, tournés vers nous-mêmes, orgueilleux, idolâtres, égocentriques. Égocentrique, ça veut dire tout tourne autour de moi. Je cherche dans chaque chose mon intérêt. Est-ce que toi, je as mon intérêt? Non, non. Toi, OK, bye. Il n'y a pas une histoire de comment je peux chercher son intérêt, non. Est-ce que ça m'aide, l'aider? Si ça ne m'aide pas, ciao. Est-ce qu'on connaît? On vit dans une société comme ça, rebelle à toute forme d'autorité. C'est pour ça, un des principes, si nous voulons apprendre à suivre, dès qu'on est petit, c'est de savoir reconnaître l'autorité autour de nous. Un enfant, qu'on veut bien l'apprendre à suivre, bien préparer à suivre Jésus-Christ, doit apprendre à suivre ses parents premièrement. Doit apprendre à suivre les professeurs. Si nous, en tant que croyants, disciples de Christ, nous voulons apprendre à suivre, il faut apprendre à suivre au travail. Il faut apprendre à suivre dans l'Église. Il faut apprendre à suivre dans ce pays. Tant si longtemps qu'on n'a pas appris à suivre, guys, notre vie va être une vie de tourment, de déchirure, de conflit, de désordre. Parce que Dieu nous a créés pour suivre. Je sais que dans cette société, c'est pas cool. Les hommes livrés à eux-mêmes, les hommes sans Dieu et sans espoir dans ce monde, traitent les gens qui suivent comme des faibles, des boiteux, des incapables, des gens sans initiative, des petites brebis. Mais n'est-ce pas ce que le Seigneur nous a appelés? Des brebis. Mais ce n'est pas à la mode. Hein? Non. C'est pas à la mode. C'est vraiment pas à la mode. Parce que le mantra de l'homme sans Dieu, c'est « Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme ». Ça, c'est une citation en passant. Donc, première chose, on est né pour suivre. Deuxième chose, si on veut apprendre à suivre, qu'est-ce qu'il faut reconnaître dans nos vies? Les autorités. Je sais que ce n'est pas agréable. Je sais que ce n'est pas agréable. Je sais que quand Pasteur Nick dit quelque chose, on aime se rebeller. On aime dire pour qui se prend, lui. Hein, pour qui il pense qu'il connaît tout. Hein? Je sais. Pourquoi? Parce que naturellement, on est comme ça. Naturellement, séparé de Dieu, on a ce qu'on appelle la chair. Et la chair, tout ce qui est Dieu, la loi de Dieu, elle est insoumise. C'est pour ça que vous voyez dans ce monde qu'ils honorent et glorifient, célèbrent la rébellion. Moi, quand j'étais jeune, avant que je sois converti, ce que je glorifiais, c'est d'être un bad boy. Amen? D'être bad boy, c'est vrai. D'être un vagabond. Hein? Donc c'est ça, parce que la musique que j'écoutais, c'était ça. Je glorifiais les rappeurs qui inspirent
les ténèbres qui inspirent la rébellion contre les autorités. Quand j'allais dans les clubs, là, j'avais envie de me battre avec les policiers. Je disais, guys, quand bomb rush, on rentrait gratuitement. Let's go, les gars, on pousse. Je sais que j'ai raconté ça, ma fille va dire, ah, t'es just come. Mais peu importe. Quand j'arrivais dans les clubs, je disais, yeah, let's go. Puis en plus, je battais le fer. Let's go, let's go. Ouais. Puis quand il y avait du désordre dans le club, tiré, gaz lacrymogène, ouais, j'étais là en plus, hélicoptère, policier. Dis qu'il y a un policier qui nous dit, pourquoi? Parce que je respirais la rébellion. Parce que le prince de ce monde est un prince rebelle. Donc mon look, tout était inspiré par la rébellion. Mes bottes, bon, j'ai rien contre bottes Timberland, ça ne veut pas dire que j'ai rebelle. Mais j'étais habillé, sans eau, même tatou, j'ai failli le faire aussi. Même où c'est l'agent ou piqué. Mais sinon, toutes ces choses, je les respirais. J'écoutais de la musique hip-hop avant de sortir, ou ainsi de suite. Je me craquais avec l'esprit de rébellion. Ça, c'était ma vie avant Christ. Et tout le monde, bien-aimé, qui ne suit pas Christ, vit dans cette dimension. Il peut être plus ou moins gentil, mais ça ne veut pas dire que tu es gentil que nécessairement tu es soumis à l'autorité de Jésus. Amen. Parce qu'on vit dans une société, encore une fois, égoïste, et le but de la vie de chaque être humain, c'est d'avoir le meilleur, de créer son comment on pourrait dire ça, son paradis. Donc certaines personnes, eux autres, leur projet, c'est la famille. Eux autres, ils focalisent beaucoup sur la famille. Tout ce qu'ils font gravite autour de la famille. D'autres personnes, c'est la profession. Tout ce qu'ils font gravite autour de la profession. D'autres personnes, c'est la religion. Tout gravite autour de la religion. D'autres personnes, c'est les finances. Peu importe, d'autres personnes, c'est les études. Toutes ces choses sont bonnes. Mais est-ce que c'est le projet de Dieu? Je sais que je suis en train de vous débalancer, mais de quoi la famille, ça c'est bon, l'argent, la profession, la religion, non. Non. Encore une fois, il faut regarder nos vies pour voir qu'est-ce que nos vies produisent, pour savoir est-ce que je suis celui que je suis. La question que je vous ai posée, c'est qui suis-tu? Et pour savoir qui tu suis, ça va dépendre de tes œuvres. Quelle œuvre que tu produis? Est-ce que vous comprenez? Si je suis un millionnaire, parce que moi j'aimerais devenir un millionnaire, mais toutes mes œuvres vont manifester que, wow, Nick veut devenir millionnaire, il économise, il investit, il a sa business, il fait ça. Pourquoi? Parce que mes œuvres reflètent la personne que je suis. Si c'est la famille, mais tout va graviter autour de la famille. Il va faire des voyages en famille, manger en famille, c'est bon en passant. Mais tout va graviter au sein. Et la question que je vous pose encore une fois, c'est qui suis-tu? C'est important, guys. Hein? Tu es le follower de qui? Ton Instagram, Facebook, LinkedIn, c'est qui tu follow? YouTube, qui suis-tu? Parce que le follower suit un influenceur. C'est lui qui lui dicte comment penser, comment parler, comment agir, les choix qu'il doit faire dans le domaine que tu as choisi pour pouvoir connaître le succès. Qui est ton mentor? Qui est ton coach? Ça, c'est des choses importantes. Parce que c'est lui qui va déterminer les œuvres que tu vas produire. Amen. Et une des choses qu'on remarque avec celui qui suit, peu importe la personne, c'est que dans notre monde, celui qui suit, malgré tout,
Ça ne change rien dans son caractère. Parce que regardez, vous allez voir que malgré le fait on dit qu'on suit notre propre voie, et ainsi de suite, mais le fruit demeure que ça demeure égoïste. Égoïste. Vous voyez, nous sommes dans une société de consommation. Très peu de personnes contribuent. Nous sommes dans une société où ce que les gens, c'est, comme je pourrais dire, ils vivent pour eux autres. Là. C'est mi macerne et naï. Et ça, c'est une mentalité d'enfant, de gamin. Tandis que Dieu veut faire de nous des grands. Amen. Et c'est pour ça que la plupart des gens vont rester pauvres. Pourquoi? Parce qu'on est des petits, on est des gamins, on est des gens, des suiveurs. Mais on ne suit pas quelqu'un qui nous amène vers un projet ultime pour faire de nous des grands. Et qui sont riches? Qui sont les grands de ce monde, bien-aimés? Les grands de ce monde, c'est ceux qui servent les gens. Par des services, par des produits. Amen. C'est tout. Mais nous, on ne comprend pas ce principe-là. Et pourtant, c'est un principe biblique. Il dit, le grand parmi vous, c'est celui qui est l'esclave de tous. Je suis parti déjeuner avec ma fille, la famille, pour sa fête. Puis, je me dis, mais je suis parti dans un restaurant de déjeuner. Mais je dis, qui n'est pas capable de toaster des pains, mettre de la confiture dessus, faire des œufs et du bacon? Hein? Même Jérémie fait ça. Qui n'est pas capable de faire des crêpes, mettre des fruits quelque part et de manger? Et pourtant, bien aimé, il y avait des line-up qui attendaient pour pouvoir s'asseoir. Et je suis sûr qu'ils pressaient. Oui, vous avez fini? Oui, c'est le temps, facture. Pour pouvoir laisser la place à d'autres. Ils font des milliers de dollars pour pouvoir servir ceux qui ne veulent pas faire le déjeuner. Et pourtant, un déjeuner, c'est facile à faire. 10 piastres, 15 piastres, 20 piastres pour un déjeuner que tu es capable de faire à 5 piastres. Qui sont les grands? Ceux qui ont appris à servir. Qui sont les riches? C'est les mêmes personnes qui ont appris à servir. Donc, ce n'est pas vrai qu'on suit quelqu'un qui est grand. Parce que les gens sont endettés. Même plus endettés qu'il y a 100 ans de ça, parce que 100 ans de ça, il n'y avait pas de carte de crédit. Maintenant, il y a une carte de crédit. Donc, tu dépenses de l'argent que tu n'as même pas encore gagné. Hein? Pour nous faire prendre conscience que nous sommes des grands. Regarde, on possède beaucoup. Non, tu n'es pas grand. Parce que tu ne suis pas la bonne personne. Et c'est pour ça, bien aimé, que la question qu'on doit se poser, c'est qui suivons-nous? Qui suivons-nous? Parce que la Bible, c'est juste l'histoire d'une personne. Nous suivons une personne qui a un projet pour son peuple et qui demande une nouvelle manière de penser. C'est tout. De Genèse à Apocalypse, il est question d'une personne. Et cette personne a un projet. Ce projet concerne son peuple. Et pour entrer dans ce projet, il faut une nouvelle manière de penser. C'est ça qu'il dit. Au verset 15, il dit, « Le temps est accompli et le royaume des cieux est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Et dès qu'il commence, là, il va recruter des gens pour ce projet. Quel est ce projet? Le royaume de Dieu. Et pour pouvoir rentrer dans ce projet, il faut la repentance, qui veut dire une nouvelle mentalité. Et tant sur longtemps qu'on ne comprend pas que le projet de Dieu, c'est un royaume, que Jésus, la personne qu'on doit suivre, c'est Jésus-Christ, le roi de ce royaume. L'ennemi, on perd du temps, l'énergie, l'argent, des opportunités, tout ça pour finir dans notre vie, pour dire, mais qu'est-ce que j'ai accompli de sérieux? Et tout ça pour paraître devant le Dieu de ce projet, et dire, qu'as-tu fait dans le projet que j'avais pour cette humanité? Amen. Ah, mais j'ai travaillé, j'ai eu une promotion, j'ai élevé une belle famille, toutes ces choses sont bonnes. Mais dans le projet, quelle était ta place? Quelle était ta place?
Amen. Et c'est ça qui est très bien aimé. Moi, je ne sais pas si ça vous arrive, mais il faut prendre le temps de s'arrêter pour dire tout ce que je fais, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que je suis dans la bonne direction où je me dirige vraiment dans une direction par rapport? Parce que la perdition, c'est pas juste en enfer. La perdition, c'est maintenant. Je peux me perdre de l'argent dans des projets inutiles. Je peux perdre du temps. Je peux perdre ma santé. Je peux perdre des opportunités. La perdition, c'est maintenant. Quand on fait les mauvais choix, nous vivons déjà la perdition. Combien de choses qu'on a achetées, puis on regrette d'avoir perdu notre argent dans cette chose. Perdu notre temps. Une rencontre, une conversation, on a été telle place, puis on a perdu notre temps. On dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez jamais eu cette impression de vivre une journée, puis dit, mais qu'est-ce que j'ai réglé dans la journée? On dirait que j'ai rien accompli de sérieux. Vrai ou faux? Tu n'arrives même pas à te rappeler qu'est-ce que tu as fait dans la semaine, parce qu'on dirait, c'est le temps était évanoui, mais j'ai rien réglé. Je ne suis pas plus riche, je ne suis pas plus avancé, je ne suis pas mieux, je ne suis pas transformé. Et c'est pour ça que nous avons aujourd'hui le choix de dire, je dois prendre le temps de savoir qui je suis. Parce que qui je suis va déterminer qui je suis, va déterminer le projet dans lequel que je suis et va déterminer ta destinée, notre destinée. Amen. Et c'est ça le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé. Dès le début, encore une fois, Adam avait ce mandat de suivre Dieu. Il a dit, voici le projet que j'ai, t'as-la, gère-la, transforme-la, utilise-la pour ton bien, ainsi de suite, et multiplie-toi. Ils ont dit non, ça ne me tente pas, tu es méchant, tu veux pas nous donner accès à la connaissance du fruit de l'arbre. Bon, on continue. Et depuis là, le projet s'est brisé. Et chaque personne fait comme bon lui semble. C'est ça, c'est pour ça que, comme je vous dis, quelqu'un qui ne suit pas Christ, ce n'est pas un méchant nécessairement. C'est pas un méchant. Mais c'est juste qu'il ne suit pas la personne qui doit suivre. C'est tout. Mais il va faire des bonnes choses. Il y en a qui sont même meilleurs que les chrétiens. Ils sont plus disciplinés, ils sont plus riches, ils sont peut-être plus heureux dans leur mariage. Leurs enfants ont réussi à l'école, ils sont plus en santé parce qu'ils font de l'exercice. Bien-aimé, ça ne veut pas dire qu'on ne suit pas le projet de Dieu ou suit pas Christ, qu'on ne peut pas connaître certaines victoires ou bonheur dans la vie. Don't get me wrong. Mais est-ce que le projet de Dieu, c'est dans celui-là qu'on est impliqué? Amen. Et depuis la Genèse, bien-aimé, Dieu choisit des hommes et des femmes. Il a choisi Noé pour pouvoir faire un projet pour sauver l'humanité, pour repartir à zéro parce qu'il a fait une inondation, il a créé un déluge pour reset le bouton. All right? Après Noé, il y a eu Abraham qui a été choisi par Dieu pour suivre le plan de Dieu. Mais encore là, c'est le plan de Dieu, c'est le projet de Dieu. Il a dit, tu vas avoir une descendance, tu vas avoir un peuple. Ce peuple va aller en Égypte, ils vont être captifs, ainsi de suite. Mais arrivé en Égypte, il y a quelqu'un d'autre qui a été choisi. Il s'appelle Moïse, même Joseph qui a été là encore. Mais Joseph, lui, sa vie tournait autour du projet de Dieu. Il était là pour être un manager, premier ministre d'Égypte, pour gérer les ressources d'Égypte, afin d'empêcher le peuple de Dieu de crever dans la famine. Est-ce que vous comprenez? Après, il y a eu Moïse, que Dieu a choisi pour suivre ses instructions, suivre son plan pour le projet que Dieu avait de sauver cette nation pour établir cette nation dans la terre promise. Donc, c'était lui qui était le fondateur d'Israël. C'est là qu'ils sont devenus un peuple. Ils ont eu des lois, des prescriptions. Et là, ils pouvaient être un peuple comme tous les autres peuples avec un lieu où habiter, prospérer, cultiver leur terre, avoir de l'économie, être des prêteurs parce qu'ils avaient une terre qui était prospère. Est-ce qu'on connaît? Et chaque personne
dans le peuple de Dieu étaient choisis pour le projet de Dieu. David était l'héros de Dieu, le super-héros de Dieu pour pouvoir défendre le peuple contre les adversaires, afin que le peuple reste dans la paix. C'était le guerrier, c'était ça sa mission. C'était un homme de guerre. Et chaque personne que vous voyez dans la parole de Dieu ont été choisis pour le projet de Dieu qui concerne le peuple de Dieu. Est-ce qu'on connaît? Maintenant, c'est à nous de savoir quelle est notre implication dans le projet de Dieu pour le peuple de Dieu. Je n'ai pas dit qu'il faut prêcher, je n'ai pas dit qu'il faut être ici puis jouer d'un instrument ou chanter. Ça n'a pas rapport. David n'était pas dans le temple. Il y avait déjà des prophètes, il y avait déjà des sacrificateurs. David était un guerrier. Salomon n'était pas dans le temple. C'était un roi, un premier ministre, un président. Est-ce que vous comprenez? Daniel n'était pas dans le temple. C'était quelqu'un qui gérait l'administration du pays de Babylone. Je n'ai pas dit qu'il faut prêcher absolument pour être dans le plan de Dieu. Ça n'a pas rapport. Tu peux être dans les finances, tu peux être comptable, tu peux être plombier, tu peux être écrivain, tu peux être chanteur, peu importe. Mais ça doit être inclus dans le projet de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Pour le peuple de Dieu. Et quand Dieu fait un projet, c'est toujours pour sauver, délivrer, guérir. Est-ce que vous comprenez? Tu es dans les finances, assure-toi que le peuple de Dieu sauve de l'argent, gagne de l'argent, développe son argent, fructifie son argent. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'argent fait partie aussi de l'économie de Dieu, du projet de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Que tu sois dans la communication, assure-toi qu'on gagne à communiquer avec toi, que le message de l'Évangile est communiqué, que les principes du royaume sont communiqués avec efficacité. Peu importe, tu peux être dans l'art, assure-toi que cet art est inspiré par les principes du royaume. L'éducation, la même chose. Assure-toi que les principes bibliques de l'éducation, de la pédagogie soient respectés dans ton domaine. Je n'ai pas dit qu'il fallait prêcher ici absolument. Qui a dit ça? Où est-ce que c'est écrit dans la Bible? Mais quand tu suis Jésus, tu suis quelqu'un qui a un projet pour son peuple. Jésus est le seul chemin qui mène vers la vie. Il a dit il y a deux chemins. La porte large, le chemin large qui mène à la perdition. Beaucoup ont emprunté cela parce que c'est un chemin facile, un chemin confortable. Je vis pour moi-même, ma petite famille. Non, pas de problème. C'est les trous boulot dodo. Je viens à l'église une fois. Tu peux être à l'église et même pas être dans le projet de Dieu. Les pharisiens étaient très religieux, ils connaissaient toute la Bible, et pourtant ils étaient des suiveurs de Satan. La religion ne change rien, guys. Si tu sens que tu es confortable ici, c'est genre je viens le dimanche, mais du lundi au samedi, je vis ma petite vie confortable, ça se peut que tu ne sois pas dans le projet de Dieu. Parce qu'ici, il a dit, celui qui suit Jésus devient un pécheur d'hommes. On sert un royaume. On a un mandat, une mission. Jésus est le seul nom par qui les hommes peuvent être sauvés, guys. Même si ton voisin est gentil, s'il n'a pas Jésus, guys, il est fait. C'est le seul qui réunit toute l'humanité. Il a dit, tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre pour faire une chose, de toutes les nations des disciples. Les nations. L'Église de Jésus-Christ serait supposée d'enseigner l'éducation aux nations. L'éducation selon le royaume des cieux. De montrer à Trudeau là, qu'on ne traite pas des indigènes comme ça, comme du poisson pourri. Ils étaient là avant toi. Ils ont le droit sur ce territoire. Est-ce qu'on connaît? Il faut quelqu'un pour l'enseigner d'être un disciple dans le domaine de la politique. Est-ce qu'on connaît? Dans le domaine de l'éducation. Dans le domaine, peu importe les domaines, guys. Faire de nations des disciples, c'est les enseigner les principes, les commandements, les préceptes de la parole de Dieu. Mais pour ça,
Dieu dit, est-ce que tu me suis? Ou tu es en train de travailler sur ton petit projet personnel, là? Est-ce que ton projet personnel va avoir une répercussion sur le peuple de Dieu? Est-ce que l'argent que tu fais contribue au projet de Dieu? Est-ce que le domaine dans lequel tu étudies bénéficie au projet de Dieu? Et bien souvent, quand on regarde nos vies, tout ce qu'on fait ne touche pas au projet de Dieu. Et ça se demandait, est-ce qu'on prie Dieu vraiment avant de faire chaque choix? Avant d'aller dans un programme, est-ce que tu demandes à ton Dieu, Seigneur, est-ce que ce programme va servir à ton projet? Est-ce que ce programme va pouvoir servir à ton peuple? Seigneur, l'endroit où je vais habiter, est-ce que je vais pouvoir continuer ton projet? La dépense que je vais faire, Seigneur Tout-Puissant, est-ce que ça va servir à ton projet? Pourquoi? Parce qu'on a été né, on est né pour suivre. Je suis celui que je suis. Et c'est pour ça que quand on suit Christ, bien-aimé, on suit quelqu'un avec lequel on est appelé à avoir une relation personnelle, mais aussi une relation qui nous sauve. Nous sauve de notre vie égoïste, me, myself and I. Et c'est ça, je crois, qui est difficile, bien-aimé. C'est pourquoi que les églises sont vides. Parce que chacun vient à l'église pour utiliser Jésus pour son projet personnel. Mais chacun ne vient pas à l'église pour comprendre c'est quoi ton projet, Seigneur. Et comment on peut team up, se mettre en équipe. Toi, tu es comptable, toi, tu es graphiste, toi, tu es cinéaste, toi, tu es ci, puis pour enrichir le peuple de Dieu. Mais non, chaque personne veut être le meilleur dans son travail, mais aucun lien avec le projet de Dieu, aucun lien avec le peuple de Dieu. Si tu es infirmière, le peuple de Dieu devrait bénéficier. Tu es secrétaire, le peuple de Dieu devrait bénéficier. Comment exceller, comment amener les services qu'on offre au peuple de Dieu dans une autre dimension. Toi, tu as la technique, toi, tu as été enseigné, toi, tu as la connaissance. Mets-le à contribution. Mais si on ne suit pas Christ, on est juste des consommateurs. Non, moi, je travaille pour mon petit chèque de paie, je le dépense dans mon voyage, je me fais ceci. Le peuple de Dieu, je donne un petit peu de dîme, puis dans non. On doit aller dans une autre dimension. Amen. Donc, bien aimé, l'essentiel, je sais que je n'ai pas de points, des affaires comme ça, je sais que c'est laid comme ma prédication, c'est correct. La question qu'il faut se poser, qui je suis? Parce que ça va déterminer qui je suis et ça va déterminer le projet sur lequel je travaille. Amen? Amen. Suivre Christ, encore une fois, n'est pas un rituel, mais une relation qui produit un reflet de son caractère. Encore une fois, si je suis Christ, on va voir que je ressemble à Christ. Si je suis Christ, puis m'a fait médisance, m'a fait Judas, tripotage, je ne suis pas Christ. Je pense peut-être que je suis Christ, mais je ne suis pas Christ. Si je fais de la jalousie, parle en pile, critique, jugement, je suis avare, je n'aime pas séparer, je n'aime pas rendre des services, je ne suis pas Christ, parce que Christ n'est pas ça. Christ n'est pas ça. Amen. Suivre Christ, c'est aussi peut-être se poser la question, est-ce que j'entends la voix de Christ? Parce que je ne peux pas suivre quelqu'un si je n'entends pas. Ah, Timoun, ça m'attendait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'obéit pas au commandement que je lui dis. Donc, suivre Christ, ça veut dire de développer une oreille pour entendre la voix de celui pour qui je suis né pour suivre. Amen. C'est pour ça qu'il dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Ils connaissent ma voix et ils me suivent. C'est peut-être prendre le temps dans les prochains jours de développer cette oreille, de lire la parole et d'apprendre à connaître notre Dieu. Notre Dieu, c'est l'ami des pécheurs. Il a fini de dire à Matthieu, viens, suis-moi. Il va manger avec des péagers. Amen. Et les pharisiens disent, les pharisiens qui étaient religieux en passant, disent, comment se fait, ils mangent avec des pécheurs, ainsi de suite. Il a dit, vous n'avez rien compris, guys. Ma mission sur la terre,
Ce n'est pas de juger le monde, critiquer le monde, mettre les gens à part, dire vous êtes des vauriens. Non. Ma mission sur la terre, c'est de sauver ceux qui sont malades. Sauver les pécheurs. Sauver les gens que ce monde met de côté parce que c'est des invalides, c'est des personnes âgées. Oh non, faisons, comment ils appellent ça? Chose pour mourir. Comment ils appellent ça? L'aide médicale à mourir parce que les autres, de toute façon, ils ne servent à rien. Tassez-les dans les résidences pour ces personnes âgées. Ah, les handicapés, tassez-les. Tous ceux qui sont invalides, sont malades, euthanasez-les. C'est ça notre société. Parce que notre société valorise les forts, les capables, les intelligents, les riches. Mais le Seigneur, ce n'est pas ça son cœur. Mon Seigneur, celui que je suis, va voir un autiste et va dire qu'est-ce que je peux faire pour lui donner les meilleures ressources à ses parents pour bien prendre soin de lui. Pas le tasser, tassez-les, achalant, puis en tout cas, c'est... Non, ça c'est pas mon sauveur. Mon sauveur, c'est celui qui vient pour les handicapés, les boiteux, les malades. Il étend la main, il guérit, il restaure, il délivre. Ah, toi, t'es prostituée, regarde, tu couches à gauche, non. Celui qui délivre. Cette femme, Magdala, cette jeune, elle sortait de la ville de Magdala, de 7 démons, et qui fait d'elle une adoratrice. Ça, c'est mon Dieu. Celui-là qui ne regarde pas un petit jeune avec des anneaux dans ses oreilles, puis dit, vagabond. Non. Qui dit, lui, c'est un futur prédicateur, c'est un futur qui va impacter, c'est un futur Obama, un futur qui va avoir de l'influence et de l'impact. Et qui prend le temps de parler, de manger, de souper, comme le Seigneur a fait avec Matthieu et ses amis. On ne pourra pas suivre le Seigneur Jésus si on est animé d'un esprit de suspicion. Toujours en train de non, mais lui, non, souvent, monsieur a fait bon corps. Non. Vous pensez que Dieu n'est pas capable de convertir des bons corps, des sorciers? Même des terroristes, comme Paul, qui courait à gauche à droite pour peut-être pas faire sauter des bombes, mais arrêter les gens. Est-ce qu'on voyait? Il est capable de convertir qui il veut. On devrait être sans jugement. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. On va faire vaudou, allez, essaye-toi. C'est ça que je dis toujours. Essaye-toi. Essaye d'attaquer. Viens mettre tes gris-gris. J'habite à Rivière-des-Prairies. Des fois, à la Saint-Jean, j'entends des tambours là dans le parc. Il y a des fois que, durant la Saint-Jean, notre lit commençait à trembler. Là. Ils s'essayent. Ils ont le droit de s'essayer. Mais celui qu'on sert, bien-aimé, n'est pas comme ça. Celui qu'on sert, bien-aimé, suivre Christ, ça veut dire être à son école, afin qu'il puisse nous enseigner les leçons de la vie. Chaque situation que tu vis a une leçon dedans. Mais il faut suivre celui qui connaît tout le livre par cœur. C'est le professeur, c'est l'élève, c'est le professeur, le maître. Chaque situation, chaque test, chaque épreuve, il y a les réponses. Mais tu penses que ton professeur va te donner les réponses de ton test? Il faut que tu passes. Il faut que tu comprennes le test que tu passes dedans. C'est pour que tu puisses grandir à l'autre étape. Oh Jésus, donne-moi les réponses. Non, aucun professeur va faire ça. Il veut t'apprendre, il veut que tu te développes, il veut que tu grandisses. Quelle que soit l'épreuve, le test, c'est difficile, je suis d'accord. On a peur, on tremble qu'on va avoir un examen, vrai ou faux? En tout cas, moi je tremblais. Mais ça fait partie de la vie. Pourquoi? Parce que quand tu passes à l'autre niveau, tu peux faire des autres nations des disciples. Voici, j'ai traversé ça. Mais maintenant, voici la leçon que j'ai apprise de mon maître. Suivre Christ, on a besoin de ça. Sinon, on va être perdu. Si on ne suit pas Christ, chaque épreuve qu'on va vivre, on va remettre Dieu en question. On va être fâché. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Je ne comprends pas. Puis pourquoi il m'a dit, Seigneur, on dirait que tu n'es pas sur mon bord. Tout va mal, les païens, les autres réussissent, puis pas moi. Non. Est-ce que tu as pris le temps de le suivre, d'écouter sa voix pour savoir c'est quoi la leçon? Je sais que des fois, on ne comprendra peut-être jamais. Mais il faut rester à ses pieds. Alléluia.
Parce qu'on ne pourra jamais faire des autres des disciples. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer. Mais comment je peux enseigner quelqu'un si moi-même, je n'ai pas été enseigné par le maître? Qu'est-ce que je vais l'enseigner? De la théorie. La théorie. Oh non, si tu n'as pas d'argent, fais confiance à Dieu. Mais ça c'est de la théorie. Mais quand tu es passé par là, tu deviens super humble. Quand tu n'as pas d'argent, c'est difficile, ma fille. Tu es humiliée, ma fille. Tu pleures, ma fille. Tu coupes, tu fais des choix difficiles. Tu es obligé d'expliquer à tes enfants, papa n'a pas d'argent ces temps-ci. Ils ne comprennent pas pourquoi. Mais tu peux faire confiance à Dieu. Tout ce que j'ai besoin, ne serait-ce qu'un repas par jour, il me le donne quand même. Alléluia. Mais tu as passé par là. Tu es capable d'être un modèle. La personne peut t'imiter. Parce que toi-même, tu as imité le Maître. Suivre Christ, c'est renoncer à être le maître de notre existence pour laisser Christ nous diriger. Donc, suivre Christ, bien-aimé, ce n'est pas un projet de maison, projet de choses, mais c'est une personne. Amen? Ce n'est pas de la religion, mais c'est une relation. Suivre Christ, bien-aimé, c'est un chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, quand je suis Christ, j'ai la direction. C'est pour ça qu'il faut mettre chaque décision, chaque choix qu'on fait devant Christ. Seigneur, est-ce que c'est le choix optimal que je fais? Parce que je sais que si ce n'est pas dans ta volonté, je vais perdre du temps, je vais perdre de l'argent, je vais perdre des opportunités, je vais perdre ma santé pour faire quelque chose qui n'était pas dans ton projet. Donc, c'est pour ça, bien-aimés, des fois, suivre Christ, c'est de renoncer à nous-mêmes, renoncer à nos projets, renoncer des fois à nos ambitions, renoncer à nos espoirs. Mais quand je dis renoncer, c'est de les remettre entre ses mains. On peut avoir des rêves, guys, mais s'assurer que ces rêves sont entre les mains du Seigneur. Dis, Seigneur, tu sais, j'aimerais avoir une entreprise. Seigneur, j'aimerais être libre financièrement. Seigneur, j'aimerais toutes ces choses, mais je les remets entre tes mains afin que tu fasses toutes choses bonnes en ton temps. Et Dieu n'est pas chiche, il peut t'enrichir, il peut te donner des connexions, il peut te donner tout ce que tu as besoin pour pouvoir jouir et aider les autres. Amen? Mais pour ça, il faut le suivre, guys. Il faut le suivre. Donc, on va prier notre Dieu. On va prier notre Dieu. Encore une fois, comme je vous dis, c'est important de savoir qui qu'on suit. Parce que ça va déterminer qui je suis en tant que personne. Mon être, qui je suis. Et Dieu nous a appelés à être des disciples. Celui qui écoute le professeur, qui écoute le maître, qui apprend de lui, qui apprend des leçons de la vie. Seigneur, je ne comprends pas qu'est-ce que je vis, mais il doit y avoir une leçon derrière ça. Parce que tu vois, tu ne fais rien au hasard. Tu ne gaspilles pas mon temps. Tout ce que je vis, c'est pour un but. Donc, c'est pour ça qu'on va demander à notre Dieu de nous protéger de deux choses, de la souffrance. Parce que bien des fois, quand on souffre, bien aimé, ça nous empêche de suivre Christ. Ça nous empêche de suivre Christ. Pierre arrivera à un moment donné, le Seigneur a dit, je vais souffrir, on va me livrer, on va me battre, mais je vais mourir, mais le troisième jour, je vais ressusciter. Puis Pierre a dit, non, ça, je ne veux pas entendre ça. Que Dieu le plaise, que ça t'arrive. En disant ça, il y avait sûrement une bonne intention. Je ne veux pas laisser souffrir mon Seigneur, celui qui m'aime, celui qui a tant fait pour nous. Mais en faisant ça, il s'est mis comme une pierre d'achoppement devant le plan de Dieu. Des fois, on veut aider des gens qui souffrent, ainsi de suite, et c'est bien. Mais des fois, quand on aide trop vite, sans discerner que Dieu veut apprendre une leçon, on est comme un obstacle. On empêche sa croissance, on empêche son développement. On peut l'encourager, dit mon frère, ma soeur, ce que tu vis, c'est pas facile. Mais commençons pas à faire la leçon si Dieu nous a pas dit c'est quoi la leçon. Trop souvent, on aime faire la leçon. Donc, ton couple va pas bien, mais c'est à cause que tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait... Non! Est-ce que tu connais la réalité du frère, de la sœur? Tu ne connais pas la leçon à donner. C'est son Seigneur, son maître, son enseignant qui va lui dire, voici mon fils, ma soeur. On aime trop faire la leçon.
tandis qu'on n'a même pas vécu la situation. Laissons Dieu nous enseigner, nous donner la sagesse. Accompagnons-les, encourageons-les, pleurons avec eux. Mais attendons, si Dieu ne nous a pas donné la leçon à donner, fermons notre bouche. Amen. Donc on va dire, Seigneur, aide-moi à te suivre malgré la souffrance. Peut-être tu vis des pressions financières, peut-être tu vis des pressions dans ton couple, peut-être tu vis des pressions au travail, tu ne comprends pas pourquoi. Même tu les vis peut-être pour Christ, parce que tu as été fidèle, tu as voulu faire sa volonté. On va demander à Dieu de nous donner la force. La force aussi pour pouvoir le suivre malgré la séduction des richesses. Le jeune homme riche dit, qu'est-ce que je peux faire pour avoir la vie éternelle? Le Seigneur dit, obéis aux 10 commandements. Il a dit, qu'est-ce que je peux faire encore d'autre? Malgré l'argent, peut-être ce jeune homme riche était indépendant financièrement, mais il sentait qu'il y avait un vide en lui. Pourquoi? Parce qu'il ne suivait pas celui pour qui il a été créé pour suivre. Il a dit, ok, d'abord, si tu veux être parfait, si tu veux vraiment être satisfait dans la vie, si tu veux avoir la paix, si tu veux avoir une vie simple, tu as juste à demander à une personne c'est quoi les décisions. Tu n'as pas besoin d'aller à gauche, à droite. Non, non, une vie simple. Tu n'es pas obligé d'être tourmenté à chaque fois. Ok, est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que j'ai fait la bonne chose? Non, non, non. Suis-moi, vends tes choses, donne-le aux pauvres. Et on voit que ce jeune homme est parti triste à cause qu'il avait de grands biens. Des fois, la richesse, le problème d'argent, le désir d'argent nous aveugle et nous empêche d'entendre la voix du Seigneur. Seigneur, j'ai besoin d'argent, puis il veut nous parler, il veut nous donner la solution, il veut nous donner les stratégies. Mais voilà qu'on est tellement inquiet. Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va faire pour payer ce bill? Comment je vais faire pour payer mon hypothèque? Puis ces pensées nous envahissent et nous empêchent d'entendre la voix de Dieu. On va prier ce soir, on va dire, Seigneur, libère-moi, Seigneur, de toute inquiétude en rapport avec l'argent, avec les richesses. Dieu est capable de faire de nous des gens indépendants financièrement. Mais il veut premièrement que tu le suives, que je le suive, que nous le suivons. C'est lui qui connaît les poissons que tu dois pêcher. C'est lui qui connaît comment il va multiplier les ressources que tu as. Avec 5 pains, 3 poissons, il est capable de faire des miracles. Il peut faire la même chose avec ta vie. Donc levons la voix, demandons au Seigneur, aide-moi à te suivre. J'ai pris conscience que te suivre, c'est ma raison de vivre, c'est ma raison d'être, Papa. Je n'ai pas besoin de coach dans ce monde, de mentor. Le premier coach, le premier mentor, le premier berger de ma vie, c'est toi. Toutes les autres vont m'aider à te suivre seulement, Papa. Donc levons la voix, dis Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de prendre conscience que tu es celui qu'on doit suivre. Je suis celui que je suis. Seigneur, j'ai pris conscience que ma vie existe, mon existence dépend du chemin que toi tu me fais emprunter. Seigneur, aide-moi à travailler avec mes ressources, mes capacités au projet de ton royaume, ton projet. Aide-moi comment aider ton peuple à gagner du temps, à gagner de l'argent, à sauver leurs relations. Aide-moi à être un gagnant d'âme, un gagnant plus que victorieux dans tous les domaines de ma vie, Seigneur. Parce que tu as dit en toi, nous sommes plus que vainqueurs. Seigneur, aide-moi à gagner contre la souffrance. Souffrance émotionnelle, souffrance relationnelle, souffrance dans mon corps. Seigneur, aide-moi à te suivre même quand je suis malade dans mon corps. Aide-moi à te suivre même quand mon compte est à moins. Aide-moi à te suivre même quand je suis incompris dans ma famille, incompris à l'église, incompris au travail. Aide-moi à te suivre, Seigneur, même quand je souffre, quand j'ai vécu un deuil, un divorce, un enfant qui est parti de la maison. Aide-moi à te suivre, Papa. Empêche-moi d'abandonner, empêche-moi de renoncer. Donc, Père, fais grâce à ton Père, Papa. Je sais que ce n'est pas un message facile, je sais
Chacun d'entre nous, Papa, nous avons nos projets, nous avons nos ambitions, mais aujourd'hui tu nous dis, remettez-moi tous vos projets, vos ambitions, vos blessures, vos déceptions. Moi, je m'occupe de vous. Je suis le bon berger. Avec moi, vous ne manquerez de rien. Soyez patients. Moi, je vais vous guider dans les ressources. Je vais vous montrer les principes pour pouvoir grandir, vous développer, avoir une vie utile, épanouissante, remplie, une vie d'impact et d'influence. Donc, Seigneur, fais grâce à ton peuple. Essuie les larmes de ceux qui pleurent. Viens guérir les cœurs brisés, blessés par les circonstances. Et fais-nous comprendre, Papa, que tu nous as pas mis là pour nous-mêmes seulement, mais tu nous as mis là pour suivre Jésus. Et Jésus va nous amener vers d'autres personnes, afin de faire de ces autres personnes des disciples de Jésus. Papa, aide-nous à voir autour de nous, peut-être dans nos familles, il y a un enfant qui a besoin de suivre Jésus, parce que il suit le diable, il suit ses amis, il suit les influences sur Internet, mais ne te suit pas, Seigneur. Aide-nous à faire de nos enfants des disciples, des maris, des femmes, des disciples. Apprends-nous à prier pour eux, intercéder pour eux. Parce qu'il n'y a pas d'autre nom sous le ciel par qui les êtres humains peuvent être sauvés. Ouvre nos yeux peut-être, c'est au travail, Papa, il y a quelqu'un que tu nous as mis à cœur, qui a besoin d'entendre que Jésus est celui qu'on doit suivre, le chemin, la vérité qui mène à la vie. Peut-être c'est dans notre voisinage, Papa. Aide-nous à faire des gens autour de nous, des gens que nous aimons, des disciples de Christ, des gens qui vont être sauvés de toute maladie, sauvés de leur endettement, sauvés de leur conflit interpersonnel. Merci, Seigneur Jésus. Fais ton œuvre et fais de nous des disciples qui vont te suivre jusqu'à la mort. C'est ton nom de Jésus que nous demandons ça. Amen. Que nous soyons bénis. Si vous acclamez bien. Bien-aimés, nous allons prendre quelques minutes pour apporter notre offrande au Seigneur. J'aimerais partager quelque chose avec vous qui est très important. Vous savez, nous avons toujours, Maestro, nous avons toujours la conception que l'offrande est quelque chose qu'on donne à Dieu parce que le Seigneur nous a bien servi. Comme si tu étais au restaurant et puis le restaurant, le serveur t'a bien servi, la nourriture était bonne, là tu donnes. Hein? Tu payes un pourboire, puis tu payes bien. J'aimerais prendre un texte avec vous pour vous faire voir que cette conception, elle n'est pas bonne. Il dit dans Romains 12, verset 1, tout doucement maestro, en fait même le couper s'il le faut. Romains 12, verset 1, il dit, je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. L'offrande fait partie du culte. C'est comme si tu allais au restaurant et c'était le dessert. Mais ce que vous devez savoir du dessert, elle n'est pas pour toi. Je vais le dire encore. Le dessert, c'est pour celui que tu sers. Parce qu'en réalité, ce que nous faisons, comme aujourd'hui, que ce soit la prière, que ce soit les chants, que ce soit la parole, tout ce qui se fait, c'est pour rendre un culte qui est agréable à Dieu. Et quand nous apportons notre offrande à Dieu, ça fait partie également du culte qui est agréable à Dieu. Les prières que nous faisons sont agréables à Dieu. Tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons sont agréables à Dieu. Donc, quand nous apportons notre offrande, ce n'est pas comme, ben Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu as fait. Ça fait partie du dessert que Dieu va voir si c'est bon. Il y a des desserts que tu vas recevoir et ça n'a pas de sucre dedans. Ça n'a pas de goût. Il
y a des cafés qu'on va boire ou probablement des petites choses qui sont censées être sucrées, qui finalisent la nourriture, puis il y a encore du manque de goût. Et le Seigneur fait une chose, soit qu'il prend, soit qu'il rejette. Et la Bible nous dit que l'offrande doit monter comme un parfum de bonne odeur devant le Seigneur. Donc ça signifie qu'il y a des offrandes qui ne montent pas comme un parfum de bonne odeur. Avant de porter ton offrande au Seigneur, j'aimerais que tu réalises que tu n'es pas en train de donner à Dieu pour ce qu'il t'a donné. Tu es en train de donner à Dieu parce que ça fait partie du culte. Donc ça veut dire la manière qu'on le donne, le cœur. Il y a 2 frères. Il y en a un qui s'appelle Caïn, l'autre s'appelle Abel. Et la Bible nous dit ceci, Caïn a donné son offrande, il a donné. Mais son cœur n'était pas là. Son cœur n'était pas sincère. Et la Bible nous dit que son frère a donné. Dieu a pris plaisir. Et la Bible nous dit également qu'il y a une femme qui était dans le temple, qui était en train de donner, qui a donné 1 sou. Et l'Éternel a pris plaisir, mais celui qui a donné des millions, Dieu n'a pas pris plaisir. Avant que tu déposes ton offrande, il dit même, regarde si tu as un problème avec quelqu'un. Dépose-la ton offrande, pas réglé. Donc ça a tout rapport avec le cœur. J'aimerais simplement t'inviter à faire la paix dans ton cœur. J'aimerais t'inviter, tu peux y aller maestro, à préparer une offrande qui va faire plaisir à Dieu. J'aimerais t'inviter à donner quelque chose qui est un dessert qui a du goût au Seigneur. J'aimerais que tu baisses tes yeux un instant. Je vais prier avec toi. Père Céleste, nous venons devant toi et nous remettons entre tes mains l'offrande du soir, l'offrande du matin. Nous t'apportons ce que nous avons planifié depuis le commencement des temps. Seigneur Dieu, tu savais déjà ce moment, il existait déjà. Et nous voulons maintenant, Seigneur Dieu, t'honorer dans notre offrande. Qu'importe ce que nous donnons, nous prions que tu le bénisses. Nous prions que tu fasses grâce. Nous prions, Seigneur Dieu, que tu le multiplies. Et nous prions qu'elle puisse servir à ton œuvre, Père. Puisque nous te servons, alors l'Éternel permet que l'offrande puisse te servir également. C'est au nom de Jésus que nous t'avons aussi prié. Amen et Amen. Donc je vous invite à venir